Et bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, que vous soyez balance en signe solaire, ascendant ou lunaire, ce tirage peut vous concerner. Donc il s'agit d'un tirage général qui va explorer les énergies du mois de mai qui pourraient vous accompagner. Il ne s'agit pas d'un tirage individuel, donc gardez bien cela à l'esprit. Ce type de tirage peut vous apporter des confirmations, des pistes de réflexion, des conseils. Vous pouvez aussi prendre cela comme un divertissement. Quoi qu'il en soit, gardez bien recul, distance et discernement. Et vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes si vous le souhaitez. Alors on y va les balances. Pour la météo du mois, les énergies environnantes, j'ai choisi le Béline ce mois-ci. Donc on va voir ce que nous propose le Béline. Et nous avons Jupiter qui est là pour vous, qui est la grande bénéfique du zodiaque, qui est une planète porteuse d'optimisme, d'expansion. Alors, cette planète, avec cette carte, on nous parle quand même de sagesse. Alors, ce que ça peut nous dire ici, dans l'énergie environnante, c'est qu'il peut y avoir quelque chose d'assez important. L'énergie de Jupiter qui est une énergie d'expansion, comme je vous l'ai dit, mais il y a un regard, il y a une notion quand même de calme, de ne pas s'emballer, de modération. Voilà, la sagesse, c'est on prend du recul par rapport à ce qui se passe, par rapport aux événements, qu'ils soient, j'ai envie de dire, positifs ou pas. Parce que Jupiter a pour caractéristique de mettre en lumière tout ce qu'elle touche. Donc, si c'est positif, ça va donner de la croissance. Si c'est plutôt négatif, on va dire que Jupiter va avoir un effet grossissant sur cette problématique pour vous inciter, en fait, à vous en occuper, pour vous inciter à résoudre le problème. Donc, on va voir dans quel contexte ça sort, mais on voit ici faire preuve quand même de recul, de discernement. Ici, il y a l'idée de ne pas non plus s'emballer, de ne pas perdre le contrôle d'une situation. On va voir tout ça, les balances. On va prendre une première carte pour vous. On va prendre deux cartes pour la thématique de ce mois, voir de quoi on nous parle, de quoi il est question pour vous. Et nous avons un très joli as de denier qui nous montre un démarrage, une possibilité, une opportunité de démarrer quelque chose, de le faire croître aussi, ça peut être une proposition. On est dans le démarrage, quand on est dans les as, c'est en général plutôt positif. Ouh, et on a la tour. Intéressant. Bon, la tour et la force. C'est intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire ici. Parce que la force va nous parler de maîtrise, de garder le contrôle. Bon, la tour, elle, a quelque chose de très déstabilisant, de très soudain. C'est pas forcément que l'événement est positif ou négatif en soi, c'est sa soudaineté qui peut être compliquée à gérer, que ce soit bien ou pas. Donc visiblement, il y a une possibilité, un nouveau chemin, une proposition, mais qui arrive de façon inattendue. Il y a un côté très inattendu dans la tour et qui peut aussi nous montrer que ce qui se passe ici, que ce denier qui se tend vers vous, qui peut représenter la concrétisation de quelque chose, peut remettre en question aussi beaucoup de choses. La déstabilisation, elle vient aussi comme ça. Il peut y avoir une grosse remise en question ou des conséquences qui sont assez importantes dans votre vie ou dans un secteur de votre vie. Donc, l'enjeu pour vous, c'est d'arriver à garder le contrôle d'une situation inattendue. Donc, on va voir ce qui va se passer, comment ça va se déployer dans le reste de votre tirage, les amis. On va prendre une autre carte pour voir ce qui vient vous aider, vous soutenir ce mois-ci, les énergies et circonstances en votre faveur. Les balances. Oh, eh ben, le mat. Alors ça, alors là, bon, j'ai beaucoup l'énergie d'Uranus là pour le coup qui ressort, qui nous parle de grands changements, de bouleversements. Pour moi, la tour, c'est typiquement l'énergie d'Uranus. Bon, ce qu'on nous montre ici, c'est une nouvelle aventure. Donc, ça me confirme que ce qui se passe ici, cette nouveauté, cette proposition, ça va dépendre de ce que va représenter ce denier pour vous. Ce nouveau chemin
est inattendu et vous emmène vers une nouvelle aventure. Avec le mat, on est vraiment dans la nouvelle aventure. Il y a quelque chose de différent, quelque chose de... comment dirais-je, qui vous emmène sur un chemin où il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation. Ça ne veut pas dire que vous ne connaissez rien du tout, mais il y a vraiment cette notion d'aventure dans le fait de ne pas savoir vraiment où ça va vous mener. Mais je vois quand même que c'est plutôt positif ou que vous le prenez comme quelque chose de positif. On voit ce mat qui se dirige vers cette tour. Il ne lui tourne pas le dos à cette tour. Donc, c'est quelque chose que, peut-être une opportunité à saisir, quelque chose qui arrive assez rapidement et qui va remettre beaucoup de choses en question, comme je vous l'ai dit. Il y a une remise à zéro du compteur, hein, c'est ce qu'on a avec le mat. Donc, on voit ici que ça pose débat, que ça va vous demander peut-être aussi beaucoup d'énergie. Hein, c'est ce qu'on a ici avec ce 5 de bâton et derrière, on a encore le chiffre 1 avec le magicien qui nous parle effectivement de nouveaux départs, d'un nouveau potentiel, d'un nouveau chemin de vie, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle personne dans votre vie, peu importe. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons le 2 de bâton. Alors, avec le 4 de coupe derrière, ok. Le 2 de bâton vient ramener... Alors déjà, dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est des perspectives. C'est un nouvel horizon. Donc, un nouvel horizon intéressant pour vous, enthousiasmant. Je vous sens enthousiasmé, heureux, libéré peut-être même de quelque chose. Le 2 de bâton nous montre cette notion de perspective, de voyage, de lointain. Donc, c'est quelque chose qui vous emmène vraiment sur du long terme. À mon avis... Si vous vous sentez concerné par ça, donc soit c'est déjà arrivé, soit c'est quelque chose qui pourrait se produire sur mai, voire un petit peu plus loin, va vous emmener quand même sur du long terme. Avec le 2 de bâton, on est sur un changement de voie, sur un changement de vie. Vous voyez, il y a vraiment ce changement de voie qui se produit ici pour vous, mais de façon très, très soudaine, très radicale. Ça peut être aussi une prise de conscience pour vous, pourquoi pas. Hein, c'est je me libère de quelque chose. Mais le 2 de bâton nous parle aussi de planification et de préparation. Donc, c'est ce qu'on a un petit peu avec l'énergie de la sagesse, la carte de la sagesse qu'on a eue au tout départ et qui nous montre aussi de trouver un juste équilibre. Certes, il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose qui se produit, une occasion à saisir peut-être, un nouvel élan, un nouveau souffle dans votre vie, mais en même temps, derrière ce mat, il y a ce personnage-là qui va préparer quand même, qui va sécuriser un petit peu les choses. C'est peut-être aussi un encouragement à le faire. On vous dit pas ici forcément de renoncer. Après, vous avez bien sûr votre libre arbitre, les amis, toujours. Mais ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a quelque chose qui se produit comme ça, ne partez pas peut-être bille en tête. Préparez les choses. Ça peut être... ça peut vous amener peut-être encore plus loin que ce que vous pensez, ou vous pourriez, si c'est une occasion, elle sera peut-être encore plus belle si tout est bien préparé, ou vous pourrez mieux gérer les conséquences de ce changement. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc la phase préparatoire peut vous apporter quelque chose, peut mettre une forme de sécurité aussi. Hein. Baliser un petit peu les choses, vous voyez, cadrer un petit peu les choses. Ce changement... Cette nouvelle voie avec ce que j'ai ici, cavalier de coupe, 4 de coupe, 2 de coupe. Bon, ici, on est dans le plaisir, on est dans le cœur, on est... Bon, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît visiblement, hein, quand même. Ça arrive dans un contexte peut-être où justement, c'est pas la joie, les amis. Balance, peut-être que vous vous ennuyez. On n'est pas forcément dans le désespoir ici, mais peut-être dans une phase de découragement où le cœur n'y est plus, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un boulot. Bon, il y a quelque chose ici peut-être de l'ordre de la déception, mais j'y vois aussi beaucoup de l'ennui, de l'inertie. Donc si vous êtes dans une phase où ça ne bouge pas trop, bon, visiblement, ça va quand même pas mal bouger. Ce mois-ci, ça pourrait pas mal bouger pour vous ce mois-ci, les balances en tout cas. Donc ça peut parler aussi d'une personne qui arrive dans votre vie, hein, ou de quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être ça avec ce que j'ai derrière. On verra après par domaine de vie comment ça parle, les amis. On va voir quel est le défi pour vous. Quelle est la difficulté à surmonter ou sur quoi vous avez besoin de travailler ce mois-ci.
la reine d'épée. Alors, la reine d'épée montre la nécessité de rester réaliste, de prendre des décisions éclairées et en toute connaissance de cause. C'est un petit peu ce que j'ai là. Vous voyez, avec le 4 de denier, à nouveau, on vous invite à sécuriser, à ne pas vous précipiter. Vous voyez, il y a vraiment ça. On sécurise, on protège, on se lance pas bille en tête comme ça. C'est ce que j'ai ici. C'est cette nécessité à peut-être approfondir un petit peu le sujet, à poser des questions, à considérer la situation dans son ensemble, en fin de compte. Parce que là, avec la précipitation, on peut se laisser peut-être aveugler par quelque chose. Hein. Cet éclair, il peut être aveuglant symboliquement. Donc, on est attiré, on y va, on se dit génial. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais voyez, on vous demande de considérer l'ensemble de la situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis? Bon, le cavalier d'épée, ouais, c'est pas très étonnant. Alors, c'est intéressant, hein. Et on a encore la force derrière, hein. La force qui nous parle de maîtrise à nouveau. Ça fait, je crois, 2 fois qu'on nous le sort, hein. La maîtrise de la situation. Donc, ce qu'on voit ici visuellement, vous voyez ce cavalier là qui arrive au grand galop. Alors, parce que le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Donc, il y a toujours cette notion de rapidité, de réagir tout de suite, d'y aller, de foncer. Et on voit que ce cavalier, il est stoppé par cette reine qui se met en face de lui, qui lui dit en gros, tu vas te calmer et tu vas réfléchir quand même. Vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment visuel, là, mon interprétation, c'est on se pose, et ça, c'est un défi pour vous parce que la tentation est grande, et je suis pas dans le jugement en disant ça, de foncer. Donc, on vous invite à prendre du recul, à peut-être à demander conseil aussi, ça peut être ça. Demander conseil à quelqu'un qui sera peut-être plus neutre, où il y a moins d'affect, qui est peut-être moins concerné, qui va pouvoir aussi vous guider. C'est vraiment ça ici le challenge pour vous, c'est vraiment de ne pas vous précipiter sans réfléchir, d'avoir une réaction impulsive et de garder le contrôle de la situation et le contrôle de vos émotions. Il y a beaucoup de couples qui sont sortis en dos de deck quand je vous ai tiré ces cartes-là. Donc, il y a une espèce d'emballement, ça vous fait extrêmement plaisir, ça peut être un coup de cœur pour une situation, un boulot, pour quelqu'un, pour une maison, un appartement, un lieu de vie, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose, je pense, plus dans la matière, une concrétisation directe. Et bon, donc là, on vous invite à ne pas perdre le contrôle et à garder la tête froide. Hein, c'est un petit peu ça aussi. Bon. On va continuer, les amis. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui fait sa petite vie à côté de moi. Bon, qui est pas très discret, mais bon. On va poursuivre les balances. On va aller voir la partie relationnelle, donc que ce soit des relations amicales, amoureuses, pardon, ou familiales. C'est à vous de recontextualiser en fonction de ce que vous vivez. Et ben, dites donc, le jugement. Ça secoue, hein, les amis, hein. Ça secoue, alors ça secoue sans doute dans le bon sens quand même, parce qu'on a quand même un très très joli tirage, mais ça secoue quand même. Hein. Bon, le jugement, c'est la révélation. Hein. C'est la révélation, c'est l'annonce, c'est la nouvelle. Bon, alors est-ce que vous avez des nouvelles de quelqu'un? Est-ce que c'est peut-être aussi quelque chose qui revient, une nouvelle chance avec quelqu'un, comme on est dans le secteur relationnel, ou quelqu'un qui revient. Peut-être, je sais pas, ça peut être un frère, une sœur, un cousin, un parent, on s'en fout, mais oui, quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut être ça. Soit l'annonce, soit quelqu'un qui revient dans votre vie. On va continuer, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec ce jugement? Bon. C'est, ouh là là. Alors, c'est une annonce qui peut vous mettre, alors, qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'ai envie de dire, qui peut vous mettre dans une situation peut-être un peu délicate. Vous voyez? C'est une situation qui a besoin, cette annonce qui arrive vers vous, qui a besoin d'être considérée et de se poser. C'est une situation, c'est une annonce qui peut aussi renverser une situation. On peut avoir le renversement de situation, le pendu, quand j'ai la tour qui est dans les parages, ça peut être un renversement de situation. C'est une nouvelle qui vient changer
quelque chose qui peut vous mettre face aussi à une décision, face à un choix que vous n'arriviez pas à faire ou que vous reportiez systématiquement. Il peut y avoir de ça. Mais ici, je vois quelque chose qui est quand même une annonce qui sera quand même libératrice pour vous, parce que c'est ce qu'on a ici quand même avec ce mat. Ça vous offre d'autres perspectives, quelle que soit la nature finalement de cette annonce, parce que ça peut être soit une très bonne nouvelle, quelqu'un qui revient vers vous, qui veut recréer un lien avec vous, ça peut être ça. Quelqu'un avec qui vous n'aviez pas vraiment coupé les liens, mais qui se manifeste de nouveau. Vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Ça peut aussi être quelque chose qui soit pas forcément facile à entendre. Si on veut être honnête, les balances, hein, tout le monde va pas recevoir une super bonne nouvelle ce mois-ci. Mais même si c'est quelque chose qui peut être désagréable, ça sera libérateur quand même pour vous. Vous aurez peut-être juste besoin de digérer le truc. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous invite en fait à ne pas être dans la réaction immédiate. Parce que ce que vous pourriez entendre, ou peut-être que ce que vous pourriez dire, mais ce que vous pourriez entendre, moi je le vois plus comme ça, va générer une réaction. Une réaction d'enthousiasme comme une réaction de rejet, de défense. Vous voyez, parce que sur le moment, vous le prenez mal. Et ce qu'on vous dit, c'est prenez du recul sur ce que vous venez d'entendre, sur ce que vous venez de savoir, sur ce qui se passe. Prenez du recul et du temps sur la situation. Prenez le temps de digérer les choses. Ne réagissez pas tout de suite, dans un sens ou dans l'autre. Et quand je dis pas tout de suite, ça veut pas dire que il faut laisser passer ce qui se produit et qu'il faut pas non plus s'enliser dans une réflexion sans fin. Ici, on n'a pas de ça. On est plus dans le fait de la pensée, de la réflexion constructive. On vous met en garde sur le fait de ne pas faire ça. Je pense que, quel que soit ce que vous entendez, même si c'est quelque chose de désagréable, après réflexion, après digestion, vous pourriez vous rendre compte que, en fin de compte, ça vous libère de quelque chose, d'un poids, de ce que vous voulez. Vous voyez, il y a un côté bénéfique à ce qui se passe, qui peut être évident tout de suite pour certains, et auquel cas on vous demande de vous modérer, d'être prudent, voilà, vous êtes content, vous êtes heureux, mais bon, de regarder tous les aspects de la situation, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Mais à l'inverse, si c'est quelque chose qui est plutôt désagréable, pareil, on vous dit soit de ne pas fuir, soit de ne pas rentrer dans le conflit tout de suite, de prendre le temps de digérer ce qui se passe. Parce que à l'issue, ça va vous libérer, ça va vous permettre d'avancer peut-être en vous ou dans votre vie. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose comme ça, les balances. C'est pas banal, hein. Votre tirage, il est vraiment incroyable, votre tirage. Bon. On va aller voir maintenant la partie professionnelle, les finances, la carrière, les études, les projets. 3 de bâton. On a le 2 ici, on a le 3 ici. Vous voyez, les personnages sont quand même dans une posture où on regarde au loin. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on nous le dit, les amis. Vous regardez au loin. Donc, peut-être changement de lieu de vie. Alors, pour certains, vraiment, ça peut représenter le déménagement. Hein, ça, hein. Le déménagement, le départ pour l'étranger. Bon, j'y vois plus l'idée de quitter que d'intégrer quelque chose. Alors, ça veut pas dire que si par exemple vous quittez votre travail, ça veut pas dire que vous n'en trouvez pas un après. Mais peut-être que ce qui est à gérer aujourd'hui, c'est le départ. Ce qui est à gérer sur le mois de mai, c'est le départ. C'est le déménagement, c'est la préparation, c'est s'organiser, c'est la mise en carton. On prépare les cartons, le côté un petit peu logistique. C'est arriver à se défaire d'un contrat dans lequel on est pour rentrer dans une autre entreprise si c'est par exemple votre objectif. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est vraiment, il y a vraiment cette notion de lointain et de départ et de projection. On est vraiment ici dans la projection et dans une projection, je dirais, sur du long terme. Oh, regardez derrière comme c'est joli. On a la proposition, on a le message. Message, soleil. Bon, il y a quelque chose de chouette là pour vous.
quelque chose qui vous plaît aussi, peut-être tout simplement ça. Ça peut être libérateur parce que vous allez trouver quelque chose qui vous plaît beaucoup. Une activité, un projet, un boulot, voilà, qui est plus inspirant, qui est plus épanouissant pour vous. Vous voyez le soleil qui arrive sur ce 4 de coupe où on s'ennuie un peu quand même. Hein. Il était ressorti, il me semble, le 4 de coupe déjà précédemment. Bon, eh ben, on va mettre une autre carte pour couvrir celle-ci. Oh là là, bah dis donc. Oh, oh là là. Eh ben, les amis balance, hein. C'est un mois important quand même, parce qu'on a des énergies, toutes les arcanes majeures représentent quelque chose d'assez fort, mais parmi les arcanes majeures, il y en a quand même qui secouent quand même plus que les autres. Typiquement, la tour, le mat, la mort, le jugement. C'est celle qui nous montre le plus de remise en question, de faire table rase de quelque chose pour autre chose. Parce que vous voyez, l'arcane de l'amoureux, qui est aussi un arcane de choix, vous donne la possibilité de prendre une option, et puis si vous vous trompez, le plus souvent, il y a la possibilité de revenir en arrière. Vous voyez, de faire marche arrière, de reconsidérer les choses, de corriger. Mais quand on est dans quelque chose comme ça, c'est assez catégorique quand même. Hein, c'est vraiment, on coupe avec quelque chose de façon très nette. Bon, coupe avec quelque chose de façon très nette, la mort, c'est vraiment la transformation, le changement radical de situation. Je vais en mettre une autre pour voir vers quoi va cet arcane de la mort. Il est très intriguant, votre tirage. Et je comprends pourquoi Béline nous a sorti quand même la sagesse. Hein, parce qu'avec ce qui se passe ici, vous avez, hein, on avait la force qui était sortie plusieurs fois aussi au départ sur la maîtrise, garder le contrôle. Hein, on souffle, on respire, il y a quelque chose de l'ordre de la montée d'adrénaline pour vous ce mois-ci. Il y a une montée d'adrénaline parce que c'est très soudain, c'est très puissant, c'est très... et je comprends pourquoi ici on nous dit de quelque part garder votre calme par rapport à cette situation. Donc on va prendre une autre carte, les amis, pour voir. Oh, 9 de denier. Et, oh là là, bah dites donc. Oh, oh, oh. On a toujours ce 4 de coupe là, hein, derrière. Hein. On l'a eu plusieurs fois, je crois. Hein, c'était un peu, moi je le vois un petit peu, ce 4 de coupe, c'est le contexte un petit peu du tirage là. Hein, une phase où ça bouge pas. Bon, bref, là, pour le coup, ça va beaucoup bouger, les amis. 9 de denier, c'est... Alors, ça peut parler d'argent, effectivement. Ça peut parler d'une sécurité financière. Vous êtes dans une situation plus confortable. Mais ce que nous dit globalement le 9 de denier, c'est que vous obtenez ce dont vous avez besoin. Vous allez vers ce dont vous avez besoin, ce qui est nourrissant pour vous. Donc, ça peut être un travail plus épanouissant. C'est pas forcément dit que vous allez gagner plus d'argent, même si ça ne l'exclut pas. Ça peut être vous mettre à votre compte si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que bon, faut bien préparer les choses. Ça peut être d'intégrer une entreprise comme d'en sortir. Ça peut être un départ à la retraite. Ça peut être, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose, c'est vous obtenez ce dont vous avez besoin. Et ici, il y a une notion quand même de bien-être, de se sentir bien, de se sentir épanoui. On n'est pas dans l'énergie de manque ici. Donc en fait, il y a un changement qui est plutôt heureux pour vous. Hein. 6 de bâton, c'est le succès, c'est la réussite. Donc, il y a quelque chose qui pourrait fonctionner aussi ce mois-ci. Peut-être que cette audace, le côté audacieux, peut vous amener à quelque chose d'assez successful, si je puis me dire ainsi. La reconnaissance des autres. C'est un peu ce que j'ai ici, le combo de ces deux cartes. On reconnaît votre travail, on reconnaît votre talent, on reconnaît vos compétences. J'ai eu un peu ça aussi pour les signes du Verseau, hein, qui sont du même élément que vous. J'ai pas fait les Gémeaux, qui sont un élément air aussi, mais j'ai fait aussi le signe du Verseau et j'avais beaucoup ça aussi. Hein. La réussite, quelque chose comme ça. Hein. Pour les signes d'air, c'est un mois qui est très dynamique, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, de nouvelles perspectives pour vous. Mais un changement assez net quand même. Un changement de situation assez net pour vous, les balances, là, sur le plan professionnel, sur le plan de la matière. On va voir comment vous traversez cette période, les balances. Ça va être intéressant avec tout ce qu'on a vu ici quand même, parce que ça secoue pas mal. Hein. La lune, bah, c'est pas très étonnant. Parce que la lune montre une forme d'émotivité,
d'instabilité. Hein, on est bousculé à l'intérieur de soi. Ça tourne, hein, il y a des espèces de vagues là comme ça, d'optimisme, et puis en même temps, vous voyez, un coup on est en haut, un coup on est en bas, il y a une forme d'irrégularité comme ça. On est partagé parce qu'on est déstabilisé, quel que soit ce qui est en train de se passer. Voilà, que ce soit extrêmement positif ou pas. Mais c'est quelque chose, c'est un moment peut-être un peu charnière dans votre vie quand même, ou dans votre année. Peut-être pas dans votre vie, mais dans votre année, dans votre parcours, ou concernant la problématique qui vous occupe, s'il y a un moment ici charnière. Donc là, avec la Lune, on voit que vous êtes quand même bousculé intérieurement. Hein. On va continuer, on va en mettre une autre. Ouais. Bon, on a le roi d'épée, hein. Ça c'est cool. Ça c'est cool parce que le roi d'épée, en fait, comme émotionnellement, c'est un peu chamboulé. C'est ce qu'on avait vu ici. Pas dans le sens que c'était chamboulé, mais c'est que votre cœur ça joue sur les émotions, ce qui se passe. Ça vous plaît, il y a beaucoup d'enthousiasme. Donc, vous êtes porté par ça. En même temps, ça peut vous faire un peu peur. Bref, ce que je vois ici, le combo de ces deux cartes, c'est que vous allez arriver à gérer la situation en faisant preuve d'intelligence, de prendre du recul, d'arriver à regarder la situation un petit peu froidement. Un peu à l'instar de cette reine d'épée qu'on a là quand même. Vous voyez? Donc, c'est ce qui la précipitation vous dessert, mais en même temps, votre mental va venir à votre secours, votre côté raisonnable, parce que vous n'êtes pas des excessifs, les balances. C'est pas dans votre nature tout ça, globalement. Après, bien sûr, ça dépend du thème astrologique de chacun et de sa propre personnalité. Mais dans les archétypes de la balance, vous n'êtes pas dans l'excès. Vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, contrairement au Verseau qui aime ce genre de choses, qui est à l'aise là-dedans. Vous aimez bien les choses équilibrées. Donc, il y a quelque chose qui vous déstabilise et comme tout à chacun, l'enthousiasme peut prendre le dessus ou la peur peut prendre le dessus. Mais comme vous êtes un signe d'air, vous avez quand même votre mental qui vient à la rescousse et qui va vous aider à rééquilibrer tout ça. Parce que les émotions sont complètement chamboulées. Il y a quelque chose ici d'instable, donc c'est pas forcément à vos intuitions, à votre cœur, à vos ressentis peut-être que vous allez pouvoir vous fier ce mois-ci, parce qu'ils sont déjà beaucoup sollicités. Et moi, je n'oppose jamais les émotions et le mental. On a besoin des deux. Parfois, c'est quand on est trop pris dans sa tête, c'est les émotions qui viennent nous aider, qui viennent à notre rescousse. Mais parfois, c'est l'inverse. Quand on est trop chamboulé émotionnellement, quand on est trop impliqué émotionnellement, c'est le mental qui peut venir poser, cadrer un petit peu les choses, apaiser les choses. Donc moi, je vous vois dans cette énergie-là, les balances. Donc je vous vois reprendre le dessus. On a toujours cette carte de la sagesse et quand je vous ai dit plusieurs fois la carte de la force qui est ressortie pour nous parler de maîtrise. Donc cette maîtrise, elle va passer par être fort psychologiquement, prendre du recul, prendre des distances par rapport à ce qui se passe pour faire les bonnes actions, pour ne pas louper l'occasion qui se présente, pour ne pas surréagir dans un sens ou dans un autre. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les balances. Il était vraiment hyper intéressant votre tirage, très enthousiasmant aussi, assez déstabilisant même pour moi honnêtement. Il y a des moments, je crois que j'en ai un petit peu perdu mon latin. Bon, vous me direz en commentaire en tout cas comment ça parle pour vous, comment vous ressentez les choses les amis balance. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.